formalité d'usage. Donc, merci de votre venue et participation. Alors, je vais demander à tous nos petits camarades de faire moins de bruit, de faire silence en classe, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, on va pouvoir lancer de toute façon les choses. Donc, Madame Boivino, l'enregistrement est en cours. Merci donc d'être présente et d'être la première participante, je vais y arriver, à ces journées. Première animation, donc concernant une filière un petit peu particulière, qui concerne donc les arts du spectacle au sens un petit peu large. Je vais vous laisser, je crois, ce qui est le plus simple, la main sur cette opération, sur cette diffusion. Est-ce que vous avez besoin, donc vous avez un diaporama à Oui, diffuser? j'ai tout un Voilà, diaporama pour pouvoir présenter les cours. Je pense que ce sera voilà. plus simple. Voilà, bah c'est bien, c'est ça. Je vous laisse commencer, expliquer, puis bien évidemment, je reste avec vous hein, pour faire pour faire le reste de l'animation. Voilà, à votre présentation, nous vous écoutons. Ben, Merci. je vous remercie et n'hésitez pas à m'interrompre en cours de route pour poser des questions s'il y a des choses voilà, qui ne sont pas claires. D'accord, Je vais commencer par me présenter. Donc, Pauline Boivino, je suis maîtresse de conférences en art du spectacle, spécialiste de danse. Et donc, je suis responsable académique de la licence art du spectacle et du master spectacle vivant, gestion de projets culturels, donc le cursus qui poursuit la licence. Je vais d'abord présenter l'Université catholique de l'Ouest où j'enseigne et ensuite je présenterai la licence art du spectacle et le master aussi si cela vous intéresse. Donc je vais faire l'expérience de partager euh, le PowerPoint. Donc il faut que je transfère le fichier. Excusez-moi, il y a l'opération de transfert non, en non, cours. pas de souci, pas de souci. Je vous laisse la main sur sur le transfert, parce que si c'est moi qui le récupère, vous ne pourrez pas le faire passer les slides, donc autant que ça soit à votre niveau. C'est Le bon? problème c'est qu'il est censé... Ah non, c'est en conversion. Voilà, encore le temps de le récupérer, il doit arriver. Voilà, je le vois, 600. Donc normalement, ça devrait faire, voilà. Donc ça, excusez-moi, je ne connais pas cet outil. Pas de souci, non, non, vous inquiétez pas, c'est les aléas du direct, on fait avec. Mais c'est surtout que je ne sais pas comment le... Alors normalement, donc vous allez sur présentation après. Une fois que vous êtes dessus, vous double-cliquez et ça Oui, doit c'est ce que je l'ouvrir. fais. Voilà. Sauf qu'a priori, ça n'ouvre rien. On va donc revenir un petit peu. Alors je vais faire un essai moi à mon niveau. Vous l'avez le... Alors moi je le vois sur le. Hop, pourquoi il n'a pas partagé. Alors normalement une fois que donc vous cliquez sur la présentation, vous avez votre en surgras donc votre PowerPoint et vous avez la flèche à droite partager le fichier. Donc normalement ça devrait le faire passer. Bon, c'est un petit peu. Voilà, si je le rebascule, c'est bizarre. Oui, effectivement. Alors, est-ce qu'il l'a bien téléchargé? C'est bizarre. Image, présentation. Sinon, oui, parce... Bon, pas de souci. Alors sinon, est-ce que vous pouvez me le transférer par mail éventuellement? Comme ça, je peux essayer de. Ou alors sinon, est-ce qu'il est lancé sur votre ordinateur, le PowerPoint? Oui, Alors, sur le quatrième onglet, le partage de bureau, vous cliquez dessus et vous allez avoir donc ouvrir dans un je viens de vous navigateur. l'envoyer. Je retourne de... Voilà. Et après, Sinon... vous pourrez choisir donc éventuellement partage d'écran Oui, directement. partage de bureau. Donc, je fais partage de Voilà, bureau. partage de bureau et vous allez pouvoir choisir votre, votre PowerPoint qui devrait normalement s'afficher. J'ai fait des essais hier avec des collègues qui ne devraient pas poser de soucis.
Est-ce que vous êtes sur partage de bureau? C'est bon? Oui, ouvrir dans un navigateur. Voilà, tout à fait. Et après, vous avez un menu déroulant qui doit vous donner plusieurs choix. Est-ce que tout est bon? Euh, du coup, il faut que j'ouvre Internet. Non, 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 non. Vous avez J'ai pas d'autre choix. Dans les choix, ouais. fenêtre ou écran, j'ai Mozilla, webinaire, enfin, j'ai rien d'autre. Voilà. Et vous n'avez pas le PowerPoint qui s'affiche? Donc, faut que je mette écran entier, du coup. Non, non, normalement. Alors, bon, attendez, je viens de le recevoir. On va essayer de le récupérer ici. Je vais Je essayer suis de passer. désolée. Non, 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 mais les petits aléas de la. Voilà, on se remet. Voilà, je suis en train de l'ouvrir. Je vais essayer de le Oui, c'est pour ça que je lui ai proposer. demandé si c'était trop lourd ou comment. Non, non, mais c'était. Voilà, normalement transféré. Ah, alors, il était peut-être pas transféré. Si vous refaites sur présentation, parce que là, je viens de le basculer, c'était peut-être. Si vous revenez sur présentation, le deuxième onglet, là, le petit Ah écran, ouais. et si vous cliquez dessus, normalement, il doit s'ouvrir chez vous. Il n'avait pas fini d'être transféré, en fait, dans l'application. Est-ce que c'est bon à votre niveau? Ben voilà. Voilà, il est donc, bah vous. Alors, vous avez fait le Alors, partage d'écran. Alors, revenez, en fait, voilà, sur celui-là, tout à fait. hop, Transféré, sur celui qui est transféré. donc, arrêter le partage. Voilà. On va y J'ai arriver, vous inquiétez vérifié. pas. Si tout était parfait, ça serait moins drôle. Ben, en fait, j'ai pas accès. Vous n'avez J'ai même pas la petite flèche, j'ai pas accessible, je peux pas cliquer dessus. Ah, il bon, alors, faut que je le partage, par contre, pas non, en non, mais PowerPoint, mais en. non, non, mais si vous êtes sur ce que vous aviez fait la présentation, alors moi quand j'arrive présentation, il arrive dessus, donc normalement vous devriez avoir, enfin tout écran, partage écran, enfin tout est débloqué chez vous, donc je ne comprends. Bon, sinon, ce que vous faites, voilà, je le lance pour vous. Et puis vous Et me. donc, je vais vous obliger à Non, le non, mais passer. voilà, pas de Bon, souci. On je va faire suis les choses. désolée. On va faire les choses comme ça. C'est mieux. C'est mieux. Comme ça, on va pouvoir avancer et vous serez tranquille. Voilà. Bon, ben, Bah, écoutez, on rebonjour vous. Voilà. à tous. Excusez-moi pour ces Non, non, petits c'est moi. Non, incidents non, 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 techniques non, non, qui non, non, ont non. Vous souvent vous n'y lieu. êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. Euh, Donc, juste présenter rapidement l'Université catholique de l'Ouest, donc qui est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche privé, hein, donc sous contrat avec l'État. Donc, les licences et les formations sont en convention avec d'autres universités publiques et différentes universités, hein, suivant les formations. Donc, pour la mienne, les arts du spectacle, en mars, on fonctionne avec l'Université d'Angers, ce qui est très pratique sur le territoire, puisque les étudiants ont une double inscription donc ont aussi le droit à la carte culture, par exemple, des étudiants de l'Université d'Angers et donc de toutes les offres culturelles proposées par l'Université d'Angers. D'accord. Donc, cette université fait partie d'un réseau d'universités catholiques en France, donc Paris, Lyon, Toulouse, Lille. Mais je vais peut-être passer un petit peu vite sur ces informations-là. Je pense que ce qui vous intéresse, c'est vraiment l'intérieur des formations. D'accord. Donc on peut mais vous me Suivant. dites hein, s'il y a des choses Non, non, sur non, lesquelles non, mais vous voulez faites pas de soucis, vous inquiétez que pas. j'appuie. Juste dire que c'est une université qui est sur plusieurs sites, donc à Laval, à Guingamp, à Nantes, à Niort, mais aussi à Papeete et à La Réunion. Donc, D'accord. cela rayonne beaucoup. Des enseignants vont à Papeete depuis Angers régulièrement enseigner, ce qui est plutôt sympathique. Ah, Mais je il n'y a pense pas que les arts du spectacle. Voilà, donc, et Angers, c'est le gros site. Donc là où moi, je suis située, c'est le plus gros site pour l'Université catholique de l'Ouest. Un site qui est en plein centre-ville et au milieu d'un petit parc, donc qui est fort sympathique. d'accord. N'hésitez pas à aller voir le cadre. Ça fait d'ailleurs partie des retours hein, des étudiants quand on leur demande qu'est-ce que vous retenez de votre année. C'est aussi quelque chose qui reste le cadre de vie. Ça fait partie des belles choses. Ah bah vous pouvez passer vous-même. C'est moi qui ai Vous- avancé là?
Bah, je pense, oui. Ah ben, Bah, merveilleux. c'est sûr. Donc, Bah, je voilà. peux Vive avancer, la voilà. technologie. Voilà, je voulais. Bah, voilà. Je peux être spectateur Vous pouvez tranquillement. être spectateur, parfait. Donc, juste quelques chiffres pour les taux de réussite de l'UCO qui sont particulièrement bons dans leur ensemble puisqu'on est sur des toutes petites formations. Alors, ça dépend des licences, mais par exemple, en art du spectacle, les étudiants ne sont pas plus de 30. À Rennes 2, l'université la plus proche, les étudiants sont à peu près 300 en première année. Voilà, donc on a vraiment un suivi qui est relativement personnalisé des étudiants. D'accord. Donc, de manière plus générale, moi, je vais présenter les arts du spectacle, mais pour vous donner une idée de toutes les formations qui existent. Et la particularité de cette université, c'est d'avoir un vrai pôle art, puisque nous avons histoire de l'art, art plastique, art du spectacle et musicologie. Avec en plus, quand les étudiants choisissent une formation, ils ont plein d'options permettant aussi de personnaliser leur formation. Mais là, je reviendrai dessus en présentant plus précisément la licence. D'accord. Donc, petit zoom sur Angers, où on a 22 licences et 18 masters, et dont celui que je dirige, qui est le master spectacle vivant, gestion de projet culturel. D'accord. La dimension internationale qui est importante pour l'université, avec de nombreux partenariats. Donc les plus classiques sont Erasmus, mais vont bien au-delà. Et on a de nombreux étudiants étrangers sur le campus de l'université d'Angers. Donc, je vais peut-être présenter plus précisément cette licence art du spectacle. D'accord. Donc, l'objectif de la formation, c'est avant tout d'acquérir des connaissances théoriques sur les arts du spectacle avec une spécialisation danse et théâtre. On a d'autres licences arts du spectacle en France qui sont spécialisées souvent théâtre, cinéma. Donc là, une des particularités, c'est vraiment cette double orientation danse et théâtre, à la fois en théorie d'histoire des arts, d'esthétique, d'analyse de pièces. Les étudiants vont aussi au spectacle voir de nombreuses pièces dans l'année. Ensuite, on les analyse en cours. Ils ont aussi la particularité, ce qui est permis par le petit nombre d'étudiants, d'avoir des cours de théâtre et des cours de danse tous les ans, soit sous forme de cours réguliers dans l'année, soit sous forme de workshops, c'est-à-dire de petits stages de 3 jours. Donc, des choses que l'on retrouve tous les semestres en partenariat avec le Centre dramatique national que l'on a à Angers, le Centre chorégraphique national, et des chorégraphes renommés pour faire ces stages. Et on travaille également avec le conservatoire D'accord. pour le théâtre et pour la danse. Donc, on a ce spectacle vivant, théâtre et danse, à la fois en théorie et en pratique. Mais l'idée, ce n'est pas une école de danse ni une école de théâtre, c'est pas de former avant tout des comédiens ou des danseurs. Dans ce cas-là, il faut vraiment aller dans une école de théâtre ou une école de danse, même si D'accord. effectivement des élèves poursuivent en école de théâtre, notamment par la suite. Ce n'est pas le but premier de la licence. Et on a une deuxième partie particulièrement importante qui est également l'environnement du spectacle vivant, des cours de politique culturelle, de droit, d'économie du spectacle, pour vraiment comprendre l'écosystème du spectacle vivant, comment ça fonctionne si on travaille dans ce milieu-là, que ce soit sur le plateau en tant qu'artiste ou dans l'envers du décor pour gérer une compagnie, un lieu. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une vision extrêmement large du monde du spectacle vivant, ce qui est aussi un vrai atout pour les étudiants par la suite. Donc, je rentre plus précisément pour donner une idée en première année du programme de première année. On a un cours d'histoire du théâtre, d'analyse de pièces, et en pratique, on a la danse et le théâtre sous forme de cours ou sous forme de workshop, et ça s'inverse en deuxième année. Et dans la deuxième unité, qui est l'environnement du spectacle, on a aussi une ouverture à la sociologie, la politique culturelle
vraiment spécifique au territoire français, comment fonctionnent les institutions, pour que les étudiants puissent bien comprendre leur environnement, et une langue qu'on retrouve tous les semestres, hein, sur les 3 ans, qui est l'anglais, appliqué au champ du spectacle vivant. Le deuxième semestre, hein, puisque l'on fonctionne en semestre, donc après Noël, après l'histoire du théâtre, on aborde l'histoire de la danse. On continue à aller voir des spectacles, mais pas que en touriste, en les analysant, hein, par la suite. Et on a toujours une pratique de la danse et du théâtre. Très bien. Et puis dans l'environnement du spectacle vivant, on va se spécialiser. Par exemple, ça va être le numérique en première année. On va voir la question de l'international en seconde année. En troisième année, on aura aussi la question du jeune public, par exemple. Et on rencontre aussi des professionnels et des artistes qui viennent parler et rencontrer les étudiants, hein, donc sous un format de questions, d'échanges, également de leurs différents métiers, que ce soit à la direction d'un lieu, à l'organisation d'un festival, d'un directeur de compagnie. Voilà. En général, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux étudiants, ces rencontres au plus près du terrain, hein, de ce qui se passe. Oui, c'est de la pratique, ouais. C'est aussi la théorie, c'est une chose, mais la pratique en est, Oui, une c'est autre, vraiment quoi. D'accord. cette rencontre pour comprendre comment se passent les choses. On déconstruit aussi beaucoup d'idées reçues, ce qu'on voit de l'extérieur quand on n'est pas à l'intérieur des métiers. Et là, on arrive à l'intérieur, dans l'envers du décor. On arrive à voir les métiers de l'intérieur. Ce qui est plutôt intéressant et permet d'affiner aussi les envies des étudiants en termes de projection professionnelle. D'accord. Donc ça, c'est le tronc commun un petit peu que je vous ai présenté. Et les étudiants ont une option, une seule parmi celles-ci, qu'ils vont garder sur les 3 ans. Une option lourde, hein, qui va durer une journée par semaine, ce qui permet aussi de faire vraiment une licence personnalisée. Si on peut faire une licence art du spectacle, et la prolonger par l'histoire de l'art ou par les arts plastiques, pour vraiment ouvrir sur tous les arts, par exemple, ou au contraire, aller du côté du journalisme. Voilà, donc on a beaucoup de possibilités euh, pour, euh, pour personnaliser la licence comme on le souhaite. D'accord. Ce qui est aussi un avantage que peu d'universités proposent, en tout cas dans une telle proportion, majeure, mineure, pour les choix. D'autres enseignements, une option, l'engagement étudiant, la méthodologie, donc des choses un petit peu classiques, et surtout les projets personnels de l'étudiant, projets professionnels de l'étudiant. Les étudiants sont suivis, hein, tout au long des 3 années de façon personnalisée pour préparer leur projet professionnel, mais également dans un suivi de stage, puisque tous les ans, les étudiants ont 10 jours de stage à effectuer, ce qui permet aussi de s'expérimenter au futur métier. Et les étudiants faisant partie d'une association peuvent aussi le valoriser dans une option. Là, c'est inscrit sous l'intitulé engagement étudiant. Par exemple, j'ai des étudiantes qui ont monté une association de danse pour pouvoir aller chercher des subventions et créer des événements. Donc, ça rentre dans leur cursus. Et les étudiants en danse peuvent aussi passer le concours du conservatoire et se faire noter en option, donc avec un volume lourd de danse, hein, pour ceux qui ont vraiment cette envie de pratique. En plus, on le prend en compte dans le cursus. Là, je vous ai présenté de façon plus détaillée la première année, mais là, je vous montre ici les autres cours, hein, que l'on découvre les années suivantes, avec une ouverture, hein, vers les différents arts et un approfondissement aussi de l'histoire de la danse et du théâtre, et puis une ouverture des approches, hein, comme je disais tout à l'heure, sur le jeune public, par exemple, ou les écritures contemporaines, la question du son, de la lumière, et aussi le montage de projets, puisqu'en 3e année, les étudiants font un projet de fin d'études où ils doivent tout monter et livrer clé en main une création. D'accord. Voire une diffusion de celle-ci. Donc là, tout est à penser par les étudiants en groupe. Donc vraiment en situation quasi professionnelle. Ok.
Donc les partenariats, ce sont des théâtres, des centres chorégraphiques, centres dramatiques nationaux. Donc je ne vais pas insister si vous ne connaissez pas Angers. En tout cas, on travaille Non, avec malheureusement. Moi, non. toutes les structures culturelles du territoire. Le quai qui donne sur la Maine, donc sur la rivière qui traverse Angers. Et le week-end dernier, les étudiants étaient en workshop danse, étaient en train de danser sur les toits sur les toits du quai avec vue sur le château et sur la rivière, ce qui était plutôt sympathique. Ah bah oui, oui, il fait encore bon, il faut en profiter. Il faisait encore beau, mais c'était un peu risqué, mais on a eu le temps avec nous. D'accord. Donc voilà, ce que je disais, hein, des stages, des rencontres, vraiment des découvertes, les biennales internationales du spectacle, aussi vraiment des moments d'émulation que traversent les étudiants. La poursuite d'études, euh, poursuite possible en master recherche, donc ça, nous n'avons pas ça à l'Université catholique de l'Ouest, mais vraiment d'approfondir la théorie hein, sur les arts. C'est possible. Un master professionnalisant dans la culture, alors, du coup, qui n'a plus la dimension pratique hein, du théâtre ou de la danse, mais au contraire pour travailler dans un théâtre, dans une collectivité territoriale, dans une association, en compagnie, du côté de l'administration, de la production, de la gestion de projet. D'accord. Voilà pour les principaux. C'est, je pense, le débouché principal, hein, cette dimension. Passer des concours aussi, hein, tout à fait possible. Des réorientations aussi d'étudiants. Et l'avantage de cette licence, c'est qu'elle est relativement pluridisciplinaire par rapport à d'autres. On a touché à l'économie, au droit, on a fait de la sociologie. Donc, c'est aussi quelque chose qui est aussi généraliste avec des politiques culturelles, des choses qui servent tout le temps, hein, de comment fonctionne euh, politiquement aussi la société, ce qui permet aux étudiants d'avoir quelque chose d'aussi de concret pour la suite. D'accord. Donc voilà hein, un certain nombre de débouchés possibles hein, pour ce travail, pour ces étudiants qui souhaitent travailler dans la culture. Est-ce que vous avez des questions ou Pour le moment, non, non. ou est-ce que je poursuis avec Allez-y, le allez-y. master? Poursuivez. Oui, non, non. Voilà, on a J'ai comme ça. l'impression de donner un peu beaucoup d'informations. Non, mais c'est ça, c'est bien. Bon, le fait que ça soit aussi enregistré permettra à quelqu'un, si vraiment il veut des informations, déjà de revenir sur le diaporama, d'avoir des informations clés. Puis après, comme vous le disiez tout à l'heure, d'aller visiter le site internet avant d'aller voir votre belle ville d'Angers et de visiter vos sites Il y a des extraordinaires. partenaires Voilà. aussi, d'aller voir qui sont Et les voilà. partenaires C'est important de avec faire qui tout on ça, quoi. travaille. Donc je voulais, non, non, allez-y, continuez, continuez. Donc, le master, vous avez aussi ici mon mail si certains ont besoin de questions supplémentaires. Euh, voilà, ça permettra de me contacter. D'accord, merci. Donc, le master, hein, il est accessible sans forcément faire la licence art du spectacle. Hein, il y a vraiment une mise à niveau et la licence étant récemment créée, pour l'instant, les étudiants arrivant en master arrivent d'histoire, de droit, de sociologie, d'un petit peu partout, pour vraiment se lancer dans cette dimension directement professionnelle. On n'a plus la dimension plus du tout de pratique en danse ou en théâtre, et très très peu en esthétique du théâtre et de la danse. On est vraiment orienté sur la dimension professionnelle, avec quasiment que des professionnels qui interviennent dans la formation, donc au plus près de leur cœur de métier. D'accord. Donc, les métiers hein, visés par les étudiants hein, sont les directions d'établissements culturels. En général, on commence pas par une direction. Responsable d'action culturelle, de projet, en administration, en médiation, en production, en diffusion. Hein, les métiers sont assez divers pour nos étudiants. Voilà, donc je vais présenter les cours. Avec des blocs de cours qui sont les mêmes hein, sur les 2 années, droit et gestion de la culture. Pour le coup, on rentre vraiment
dans le détail, dans le concret des choses. Hein. Les étudiants vont être capables de monter un budget de production, par exemple, et également en situation réelle. Toute la question de la communication qui accompagne le spectacle vivant, hein, de différentes manières, les différents supports, suivant les différentes adresses. On ne s'adresse pas à un directeur de salle de la même manière qu'au public. L'environnement du spectacle vivant, les politiques culturelles à différentes échelles, hein, de l'échelle locale jusqu'à l'échelle européenne, notamment avec les projets Europe créative, par exemple. La question du numérique aujourd'hui est encore décuplée avec la crise sanitaire. La gestion de projets, donc des projets qui vont être faits de manière théorique, mais mis en pratique, mis en place par les étudiants. Et ce qui est intéressant aussi en deuxième année, un appel à projet lancé aux mairies du département et les villes qu'ils souhaitent y répondent pour faire une commande aux étudiants. Par exemple, dans ma ville, je veux organiser un festival de jazz. Comment je m'y prends? Qu'est-ce que je fais? Ça me coûte combien? Quelles sont mes ressources de financement possibles? Et les étudiants, en groupe, ont carte blanche pour répondre à la commande de la mairie. Donc, ce qui pourrait vraiment, c'est vraiment une première expérience professionnelle. Et ensuite, ils livrent leur travail et la mairie décide de le poursuivre ou pas. Régulièrement, des travaux sont poursuivis. Et des étudiants qui avaient monté des dossiers de subvention que la mairie a ensuite déposés réellement et qui ont été obtenus et les choses ont pu se développer. Donc ça, c'est aussi est plutôt gratifiant pour les étudiants de voir que le travail aboutit. D'accord. Et donc, on a des stages pour rentrer au plus près du terrain, bien plus long qu'en licence, puisqu'on a de 2 à 4 mois en première année de master et de 4 à 6 mois en deuxième année. Avec en plus un mémoire de recherche, donc professionnel de recherche à réaliser. Donc certains étudiants vont le faire en lien avec leur stage, d'autres non. Je pourrais donner des exemples de mémoire puisque je viens d'en récupérer une pile comme ça à lire. Par exemple, là, j'ai un mémoire qui travaille sur le travail, c'est sur le cirque social, un modèle de projet socioculturel qui réinterroge les pratiques. Donc, quelqu'un qui travaille sur le cirque. On peut avoir des sujets très divers. La place des femmes dans les musiques actuelles, par exemple. Voilà. Donc là, les étudiants choisissent, ont un directeur de mémoire spécialisé dans la mesure du possible dans leur sujet, qui les suit pendant toute l'année. D'accord. Ce sont ces directeurs de mémoire, ce sont essentiellement des professionnels, c'est ça, qui sont des gens d'activité, Et des enseignants-chercheurs aussi, puisque le enseignants, travail de mémoire est un travail académique. D'accord, oui. Et c'est arrivé, hein, donc on a les deux, ça dépend vraiment, mais que des directeurs de mémoire soient des professionnels quand c'est en lien avec le stage, mais finalement qu'ils ne soient pas en mesure d'encadrer l'exercice du mémoire. Donc on fait attention pour avoir vraiment, ce qui n'empêche pas que si, par exemple, c'est moi qui dirige le mémoire, on peut tout à fait avoir un professionnel qui soit ressource aussi. Hein. Il y a vraiment des enquêtes et des entretiens à la base de la démarche de recherche des étudiants, puisque c'est vraiment l'idée hein, d'avoir un mémoire professionnel, donc ils vont vraiment se confronter au terrain. Et bien sûr, on a toute une méthodologie du mémoire, voilà. C'est pas quelque chose qui arrive de façon un peu incongrue. Les choses sont vraiment préparées. Donc là aussi, on a un certain nombre de partenaires, hein, donc les structures que l'on peut avoir en partenariat pour la licence, pour un certain nombre. Donc là, ce n'est plus pour des ateliers de pratique, mais bien pour voir les différents métiers. Et donc, ce sont les professionnels de ces structures qui interviennent. Le Centre dramatique national et le Centre chorégraphique national, qui fait rarissime, sont regroupés dans une même structure et on a la chance d'en avoir 2 à Angers. Hein, puisque par exemple en France on n'a que 19 centres chorégraphiques nationaux, donc c'était pas gagné qu'on en ait un à Angers. D'accord. Et donc là on voit tout l'envers du décor, les différents métiers, le cahier des charges, qu'est-ce que ça signifie que d'être une structure labellisée. Trampolino, qui est une structure de musique actuelle,
Contrairement à la licence qui est vraiment orientée danse-théâtre, là c'est spectacle vivant, musique et théâtre, danse, hein, tout le spectacle vivant. On travaille aussi vraiment avec les musiques actuelles. Et donc Trampolino, qui est une structure à Nantes, donc à côté d'Angers, qui forme aussi, qui est un gros volet de formation de musiciens en devenir, d'accompagnement. Et donc on a les juristes, les chargés de communication qui interviennent dans ce master. Et on travaille avec le Shabada à Angers, qui est la scène de musiques actuelles. D'accord. Avec là aussi, hein, concrètement, qu'est-ce qu'un label en musique, qu'est-ce qu'un tourneur, voilà. Donc on est également sur place, in situ, on va dans le lieu pour avoir un certain nombre de cours. Et puis d'autres partenaires plus ponctuels. Donc les étudiants ont aussi une ouverture, hein, ils continuent à avoir des spectacles dans ces structures, hein, et plus qu'une analyse esthétique, ils vont vraiment avoir aussi comment se passe une production, comment se fait la relation avec un théâtre, comment est-ce qu'on est programmé, des concerts, voilà, ils travaillent avec les structures et après bénéficient aussi de ce que proposent ces structures-là, et un voyage à Bruxelles en fin de semestre. Donc au mois de mars, hein, puisqu'après les étudiants partent en stage en première année, en lien avec le cours de politique culturelle européenne. Et en deuxième année, donc, il y a ce travail avec les mairies dont j'ai pu parler tout à l'heure, et une journée partagée avec un master en tourisme dans un château, donc un lieu de patrimoine qui propose, qui a fait de le cœur de son projet, c'est vraiment de faire du théâtre et du spectacle vivant proposé au public. Donc on a des compagnies amateurs et on a des festivals qui s'y déroulent. Donc un lieu de tourisme, un lieu de spectacle vivant, et on mélange les étudiants ensemble pour confronter ces deux approches et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est surtout ça. D'accord. Et donc voilà, juste ma dernière slide, c'était pour repréciser ces durées de stage, puisque c'est une partie importante du master, et un certain nombre d'étudiants sont embauchés. L'exemple du mémoire sur le cirque, par exemple, l'étudiante a fait son stage là-bas, elle est aujourd'hui en CDI et elle a fait son sujet de mémoire en rapport avec son... Enfin, tout était lié. Et là, ça a été aussi le bon exemple, puisqu'elle a été embauchée en CDI dans la foulée de son stage. Bon, bah, très bien, alors bonne nouvelle. Voilà, donc c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas pour dire que ces expériences sont vraiment importantes, ne serait-ce que pour avoir une expérience professionnelle quand après on postule à des offres d'emploi, et puis pour travailler le réseau. D'accord. Voilà pour cette présentation du master. Très bien, très très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelques petites questions, bon, peut-être un peu d'ordre général, parce que c'est vrai que une thématique un peu particulière, le monde du spectacle, les arts du spectacle. Forcément, on en avait discuté un petit peu avant lors de nos échanges. C'est quelque chose qui n'est pas forcément peut-être encore très approprié par rapport à Djibouti, puisque c'est un pays qui est encore en devenir là-dessus. Mais pour un public, donc déjà, qu'est-ce qu'il faut pour intégrer votre licence? Qu'est-ce qu'il vous faut comme type de profil, entre guillemets? Déjà, par rapport au diplôme recherché, est-ce que quelqu'un de très scientifique, vous pensez qui fera l'affaire, ou est-ce que vous avez plutôt déjà besoin de quelqu'un qui est dans le domaine du littéraire, qui a déjà des appétences pour la musique ou la danse, ou éventuellement la création de spectacles, voilà, parce que comme
vous évoquiez, enfin, je pose plusieurs questions en même temps, mais comme Oui, vous oui. évoquiez aussi la nécessité aussi dans l'apprentissage de connaître tous les rouages du spectacle, c'est-à-dire être aussi bien sur le plateau, mais que derrière le plateau, tenir la régie, monter une compagnie, c'est-à-dire aussi être capable de créer sa compagnie, faire de la comptabilité ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a un volet. Est-ce que vous avez un profil type ou au contraire, vous laissez la chance à quelqu'un parce que sur son dossier, il y a quelque chose qui vous intéresse? Alors, les étudiants sortent du bac, donc ils n'ont pas déjà un profil vraiment professionnel ou dans ces directions-là, donc rien n'est rédhibitoire. Tous les étudiants D'accord. peuvent postuler. On a des étudiants de tout type de bac, de toute option, qui postulent et qui sont pris. Donc, on a le système Parcoursup, donc ce sera pas le système Campus France, mais sinon qui est Parcoursup où les étudiants font leur choix et et en cascade, après, un jeu savant d'acceptation et de refus des étudiants, ils sont pris ou non dans la licence. Alors après, c'est aussi une question de ratio. Pour l'instant, les étudiants, on n'a pas 400 étudiants qui demandent à entrer en art du spectacle. On est sur des petites filières, donc c'est l'avantage on est facilement pris D'accord. dans les filières. Et par contre, nous, quand on reçoit les dossiers, en amont, on doit les noter, ce qui est toujours un peu arbitraire et compliqué. Donc, on a les dossiers, les relevés de notes des étudiants, et on a une D'accord. lettre de motivation et les appréciations des professeurs. Et donc, à nous de noter, et puis ce qui permettra de classer les étudiants. Mais cette année, on n'a fait aucun refus, par exemple. D'accord. 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 Et on privilégie ce qu'on regarde plus particulièrement. On va regarder plus facilement le français que la physique, par exemple. D'accord. Voilà. Ce qui peut paraître logique, mais on a des étudiants en bac scientifique qui rentrent sans souci. Ce qu'on regarde également, c'est la compréhension de ce qu'est la licence. Parce que des fois, j'ai des étudiants qui postulent et qui me disent bah, c'est super, je veux faire psychologie. Ben non, c'est pas au bon endroit. Euh, Ça arrive. Donc ça, c'est des cas particuliers, mais qui sont relativement répétés parce que les étudiants font aussi des demandes à la chaîne. Et quand ils ne savent pas trop quoi faire, ça peut leur plaire comme ça peut ne pas leur plaire, mais s'y mettre psychologie, ça fait pas un atout pour nous. Voilà. Donc, de vraiment se faire cette lettre de motivation de façon sérieuse et de montrer que l'étudiant a compris que c'était une licence théorie, pratique, que ce n'était pas une école de danse, pas une école de théâtre, mais qu'on avait effectivement aussi des cours de politique culturelle, que l'étudiant sache où il va pour pas avoir une réorientation au bout de 2 semaines à la rentrée. Ce qui Ouais. arrive tous les ans, bien entendu. Donc D'accord. l'idée, c'est plus on sait à quoi on s'attend, plus on a de chances d'être au bon endroit. D'accord. Et on regarde aussi les étudiants qui pratiquent, qui s'intéressent en tant que spectateurs ou en tant que praticiens aussi, le théâtre, la danse, puisque effectivement, euh, s'ils ont déjà une appétence avant, il y a des chances qu'ils aient envie de la poursuivre et qu'ils soient au bon endroit. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Au niveau d'une intégration master, est-ce que vous avez, bon, je suppose qu'effectivement c'est dans la continuité quand même de votre licence, mais quelqu'un qui viendrait euh, pas forcément de votre établissement et encore moins de la France et d'une filière art des spectacles. Est-ce que vous proposez quand même la chance, je ne veux pas utiliser ce terme-là parce qu'il peut être connoté péjorativement, mais est-ce que vous proposez quand même, si sur un dossier un peu particulier, qui a peut-être des bases solides, vous permettez à quelqu'un d'intégrer directement le master? Et quels sont un petit peu les prérequis que vous attendez et pareil, les qualités dans le dossier que vous recherchez pour permettre à quelqu'un qui serait pas trop du milieu art des spectacles, de quand même intégrer votre master parce qu'il a envie de se réorienter. Il a peut-être fait, comme vous disiez, psycho ou philo ou des choses comme ça, mais en même temps, bah, il voit que c'est pas son truc. Voilà, il veut refaire sa vie. Donc, y a-t-il une possibilité? Si oui, quelles sont-elles? Alors, pour l'instant, la licence vient d'être créée, donc est récente. Donc, le master existait avant la licence. Donc, aujourd'hui, par exemple, sur 26 étudiants, j'en ai 2 qui ont fait art du spectacle. Donc, ils viennent tous d'ailleurs. Donc, ça, il n'y a pas de D'accord. souci, on peut venir d'ailleurs. Par contre, contrairement à la licence, ce qu'on demande, c'est une vraie lettre de motivation, un CV,
Également les notes de licence. Hein. Si c'est un étudiant qui a redoublé tous les ans, difficilement validé ses années, on va se demander s'il a les capacités de valider un Oui, master où il y a un projet de mémoire, où il y a vraiment des choses, on monte d'un cran en termes d'exigence et d'engagement de l'étudiant. d'accord. On a beaucoup de travaux de groupe, de projets à mener qui demandent aussi beaucoup de travail personnel. Donc voilà, on a besoin d'un étudiant solide, en tout cas prêt à travailler. Donc ça, c'est la raison numéro une et qui, pour le coup, un projet professionnel pas forcément extrêmement clair ou défini, mais en tout cas puisque les choses se recomposent souvent aussi au gré des opportunités, des approfondissements de ce que sont les métiers, euh, qui a envie de travailler dans la culture. Et plus le projet sera précis et défini, plus le dossier, je dirais, sera regardé avec attention. D'accord, d'accord, d'accord. Et Parce que si c'est vrai. évidemment on a des expériences antérieures dans la culture, au sens large, c'est le moment d'en faire part. D'accord. En termes après le master, qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité de poursuite d'études ou est-ce qu'il y a d'autres voies où, en règle générale, après le master, en règle générale, les étudiants partent travailler et partent chercher un travail. La suite, en fait, c'est quoi un petit peu la suite? Alors c'est un master professionnel, donc l'idée c'est bien d'être un tremplin pour travailler. Ce n'est pas un master recherche ou quelqu'un en poursuite d'études, je pourrais vous répondre, on peut faire un doctorat. Mhm. Il n'y a pas d'école doctorale à l'Université catholique de l'Ouest, enfin D'accord. très peu de doctorants, ça reste vraiment marginal. Et c'est plutôt un master recherche qu'un master professionnel si on veut vraiment poursuivre en recherche, faire une thèse pour après, voilà, peut-être enseigner à l'université, mais les postes sont extrêmement rares. Donc voilà, faut avoir aussi une porte de secours. Et donc Master Pro, hein, l'idée c'est vraiment de d'aller sur le terrain. Donc évidemment, c'est possible de faire un deuxième Master Pro si, si besoin. D'accord. Mais si les étudiants ont envie de se réorienter, mais l'idée c'est vraiment qu'ils puissent ou passer des concours par la suite. Euh, Les stages, ils n'ont plus le loisir d'en faire. Certains font des services civiques par la suite. Mais en général, la plupart des étudiants rentrent dans la vie active hein, à la suite du master. Voilà. Alors, on a une invitée, je vais pas dire surprise, une invitée Bonjour Vanille. voilà, Bonjour. de Mar. Petite, alors, je vais juste mettre l'idée, voilà, c'était dans la continuité un petit peu de tout ce que vous nous avez présenté. Effectivement, vous nous parliez de cas pratiques, de mise en situation, de quelqu'un de l'étudiant qui doit être à même d'être autonome dans ses projets, être capable même de créer sa propre structure. Donc, nous avons la chance d'avoir Vanille Fio qui est en résidence à Djibouti. Ah, comment Voilà, donc j'enlève le partage d'écran peut-être? non, non, attendez, je vais m'en occuper. Voilà. Voilà, juste, je vais réinsérer une affiche. Alors, je vais laisser, enfin, peut-être, si vous voulez faire une petite présentation de Annie, parce que vous avez un projet avec elle aussi, et qui rentre un petit peu comment ça s'appelle, dans tout ce que vous nous avez expliqué. Voilà, je mets aussi l'affiche de ce qu'elle fait actuellement à Djibouti. Alors, elle est là depuis son troisième séjour. Je vais y arriver, pardon, désolé Vanille. Bon, je vous laisse parler un petit peu. Voilà, c'est pour moi l'occasion un petit peu de montrer aux étudiants, voilà, le cas pratique, comment ça se passe quand on fait des études, mais aussi après, comment ça se passe en termes de travail. Donc, Madame Boivino, faites un petit résumé de votre travail de recherche sur Vanille. Puis après, Vanille, je te laisse expliquer un petit peu ton parcours et puis surtout ce que tu fais. Ah, Vanille a disparu. Ce qui se passe il y a une petite déconnexion. Bon, peut-être Madame Boivino va expliquer un petit peu peut-être le travail avec Vanille.
Et je vais réouvrir tout ça. Voilà, ça se remet en route. Vous Alors, c'est la m'entendez? surprise, Oui. je ne m'attendais pas à parler de ça maintenant, puisque c'est ma deuxième casquette, finalement, qui est ma casquette de chercheuse, puisqu'on est Voilà, enseignant-chercheur à l'université. Et la partie chercheur, les étudiants en général ne le voient pas, ou en tout cas n'en voient qu'une partie. Donc là, par exemple, les étudiants font une enquête sur la place des femmes dans le spectacle jeune public à l'échelle de la région. d'accord. Donc moi, après, évidemment, je travaille avec eux, avec les données, pour pouvoir écrire aussi sur cette question-là. Et un autre projet était de suivre aussi le travail d'artistes D'accord. et donc de plusieurs artistes et entre autres de Vanille Fio. Donc là aussi, c'est un jeu de rencontres et de heureux hasards qui ont permis ça, puisque c'était d'une collègue de l'université de Nantes qui suivait déjà son travail, qui se ramifiait beaucoup à Nantes et qui avait déjà eu un certain nombre d'étapes importantes et assez exceptionnelles et exemplaires dans l'ampleur du projet. L'ampleur est pas seulement en termes quantitatifs, mais aussi en termes qualitatifs, de suivi, de travail au plus près des femmes qui en font partie. Et ce projet qui avait été initié à Nantes est arrivé aussi à Angers. Et donc, j'ai rencontré Vanille et j'ai eu la chance de suivre aussi ce projet qui était donc dans différents musées, dans le théâtre aussi, la scène nationale d'Angers avec laquelle on travaille avec les étudiants, que ce soit en licence ou en master. Et l'idée, c'était de comprendre aussi ce projet de façon plus large, comment on travaille les différents acteurs avec la ville, avec les maisons de quartier, avec les artistes, de réussir à avoir une perception globale de ce projet et avec par le prisme de visions différentes, hein, vision de l'artiste, vision des participantes, mais aussi version des politiques et des structures qui rendent possible ce projet dont Vanille parlera bien mieux que moi. Est-ce que vous me recevez? Parce que j'ai eu quelques problèmes de Non, non, connexion. C'est tout bon? va bien. Ok, Oui, oui. très bien. Oui, bah, ce projet du coup du cœur des femmes, évidemment, on se retrouve, Pauline, avec un peu de distance, mais voilà. J'œuvre en ce moment pour le volet djiboutien, du coup. Donc c'est un projet qui est mené à Nantes depuis 3 ans et à Angers. Auprès des publics féminins dans les quartiers et auprès des associations de quartier des deux villes. Et ici à Djibouti, dans un partenariat entre l'Institut français et la ville de Nantes, Nantes Métropole, où du coup il s'agit de effectivement aller à la rencontre des publics pour cheminer sur l'écriture, la mise en voix de textes, en tout cas tout ce qui est dans le processus de création artistique et de comment dire production, on va dire d'œuvres euh, et d'accompagner les femmes et les jeunes femmes sur la prise de parole et comment on se raconte au travers des médiations artistiques. Et c'est vrai que en tout cas, le processus de développement du projet, au-delà du fait que moi, Ça. j'ai été formée en tant qu'interprète, j'ai dû là mettre en place un certain nombre de choses pour que le projet puisse être diffusé, rencontrer le public, se développer avec Oui, c'est des bon. associations très différentes. Et donc il y a quand on parle d'entrepreneuriat ou de comment on est à la direction d'un projet, comment on le développe en essayant de comment dire, de le déployer avec des associations et des endroits, en tout cas des lieux partenaires qui peuvent permettre de déployer la parole et de faire qu'il y ait comment dire, une résonance autour de la création artistique. En tout cas, voilà, c'est l'objectif du projet. Et du coup, ici, ce qui est beau, c'est que le volet djiboutien a commencé en février l'année dernière et que le projet se construit au fur et à mesure des résidences, sans savoir vraiment toujours où il va, mais les opportunités se déclenchent parce qu'il y a un, un mouvement là qui est en cours depuis 2 ans
que j'essaye de développer au gré des opportunités qu'on me met sur le chemin. Voilà. Bon, très bien, merci Vanille. C'est vrai que c'est un domaine qui est un petit peu particulier, parce que peut-être il n'y a pas une résonance encore très importante sur Djibouti. Le volet artistique est présent en termes musical et en termes de théâtre, de toute façon. J'aime à le rappeler, Djibouti, c'est un pays de tradition orale, d'abord. Il y a toujours eu beaucoup de pièces de théâtre, beaucoup de chansons, etc. Donc c'est un domaine. Après, Vanille, ce que tu représentes aussi aujourd'hui est important puisque ça aborde une thématique autour des femmes, de ce qu'elles peuvent faire dans la société, etc. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, hein, c'est ton projet, tu le connais beaucoup mieux que moi. Mais voilà, c'est une façon aussi de montrer, par l'intermédiaire aussi de cet atelier, que l'art, ce n'est pas que du cinéma ou que du théâtre, mais ça peut être aussi des engagements personnels, un investissement dans des projets très particuliers qui peuvent être aussi parfois pas toujours perçu de la même manière par la société, mais c'est aussi tout un travail personnel parce qu'il faut parfois créer sa propre société, créer ou sa compagnie, parfois partir de rien, aller chercher aussi des subventions auprès des mairies, hein, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est pas quelque chose, on s'assoit pas derrière un bureau, on fait un travail administratif et puis à la fin du mois on a son petit salaire. Je pense que c'est autre chose, c'est un engagement qui est, je pense, très profond et qui va au-delà d'un simple travail administratif. Par rapport à au spectacle, parce que là j'ai mis l'affiche pour le 20 novembre, qu'est-ce que tu peux nous dire, parce que c'était aussi le but de cette intervention, c'est que tu fasses aussi la promotion de ces années, semaines et années de résidence. Dis-nous-en un petit peu plus sur ce que... Alors le 20 novembre, voilà. Ouais, le 20 novembre, donc sur la scène de l'Institut français, il y aura 20-25 femmes qui seront réunies, qui viennent de plusieurs associations à Djibouti, Solidarité féminine, quelques femmes du CASAF, Centre d'autonomisation des femmes, des femmes qui fréquentent l'Institut français. Voilà, elles sont réunies autour d'une pièce que j'ai adaptée de plusieurs textes du répertoire, aussi des textes qui ont été écrits avec moi sur les résidences précédentes. Le pitch, c'est la pièce va s'ouvrir avec en avant-première un groupe d'hommes qui est c'est la nouveauté à Djibouti, j'ai créé du cœur des cums à Djibouti. Donc le spectacle s'ouvre sur un groupe d'hommes qui sont là et qui n'arrivent plus à s'en sortir vraiment. Enfin, le monde est en train apparemment d'aller vers sa fin évidente. Ils s'ennuient, ils sont face à le manque d'inspiration. Et évidemment, tout ça mène à un espèce de désert total. Et la nuit tombe et la neige recouvre tout. La neige à Djibouti, voilà. Et au réveil, ce sont les femmes qui arrivent de la forêt profonde et qui viennent sur cette neige et sur ce blanc immaculé qui a recouvert tous les troubles, les angoisses, les douleurs ou éventuellement certaines joies. Comment elles viennent rebâtir quelque chose. Est-ce qu'on est dans un rêve ou est-ce que c'est le nouveau monde qui se recrée par la voix féminine? Voilà, donc à travers la poésie et des textes, des textes du répertoire, elles vont s'emparer de cet espace-là pour se livrer, livrer leur joie, parfois être en conflit parce qu'on n'est pas toujours tous d'accord sur le fait qu'il faut laisser le passé derrière ou parfois on a envie de rester accroché à ça. Qu'est-ce qu'on fait de l'instant présent et comment on bâtit l'avenir. Voilà, du coup ça joue à 19h30 le 20 novembre. Et voilà, il faut venir découvrir. Hein. Je ne sais pas combien de temps ça dure encore. On est en plein dans la fabrication du projet, mais voilà, ça va être un spectacle en deux grandes parties, les cums et les femmes. Bon, c'est inédit, hein, ce sera une date inédite. Donc rendez-vous le 20 novembre. Et est-ce que ce spectacle sera diffusé pour les femmes à Angers et à Nantes ?
Oui, j'œuvre pour qu'il y ait un live comme on fait en France pour les femmes de Djibouti qui sont souvent derrière leur écran. J'espère bien qu'on va y arriver. En tout cas, il y aura au moins une captation, c'est évident. Et il n'est pas improbable que cette pièce que j'ai donc créée, qui m'a demandé beaucoup de travail, rejoue en France avec les muses françaises. J'aimerais bien que cette fois, il y ait une reprise de ce qui a été joué à Djibouti, parce que là, il y a vraiment un travail scénographique, etc. important. Parce que c'est la première fois que j'ai autant de temps de résidence dans un lieu où je peux m'installer et donc passer du temps à construire mes images, etc. etc. Donc, peut-être qu'il y aura même une version française qui sera reprise après. Et voilà. Voilà. Et pourquoi Il y a pas du un jour made Djibouti, réunir c'est toutes les bien ça. femmes. Voilà. Ah bah oui, voilà. Beaucoup de projets en devenir. Voilà, voilà. Donc Oui. ça nous donne un aperçu très large de ce que l'on peut faire voilà, dans le domaine du spectacle. C'est pas complètement figé. Bon, c'est magnifique. En tout cas, voilà, on te souhaite plein de bonnes choses. Bon, une belle réussite, bien sûr. Hein. J'ai la chance maintenant de pouvoir te croiser très régulièrement à l'Institut à côté de campus. Donc, c'est toujours un plaisir. Mais voilà, c'était le petit point en plus bonus de cette présentation pour expliquer comment on Merci. peut mettre en application toutes les choses apprises sur d'abord une licence puis un master des arts du spectacle. Bon, même si tu n'es pas du tout issu de cette formation, hein, Vanille, hein, tu avais Non, moi j'ai fait une voilà. école, oui, une école, l'école du TNB, qui est une école nationale supérieure d'art dramatique. Donc j'ai une licence d'art du spectacle par le biais de cette pratique-là, mais voilà, c'est vrai que c'est un cursus un peu à part. Mais ça fait partie des grandes écoles qu'on intègre après avoir passé 2 ans de formation pour intégrer les concours des grandes écoles nationales françaises pour apprendre l'art de l'acteur. Voilà. Voilà. Et derrière ça, après, c'est comment on a plusieurs casquettes. Quand on veut peut-être comment dire, dans construire son avenir de manière un peu sûre, il faut être capable de changer de direction régulièrement pour revenir dans l'axe qu'on s'était donné au départ. Voilà pourquoi je suis à la mise en scène, au jeu, au chant, à la technique, au montage de dossiers. Il faut être polyvalent pour pouvoir mener ses projets à bien. Et être prêt à parfois pas avoir tout de suite, mais à savoir manier plusieurs choses. En tout cas, c'est peut-être ça que je peux transmettre aujourd'hui. Être capable de se dire qu'il faut faire des pas de côté pour après revenir au projet initial. Ça se passe rarement comme on l'avait prévu, quand même. Madame Boivino, vous confirmez effectivement que bon, dans la théorie et la pratique, il y a parfois des ponts. Je ne savais pas que j'allais être enseignante-chercheuse à l'université. Je ne dirais pas que c'est un hasard, mais en tout cas, ce n'était pas tout tracé. J'ai travaillé aussi en compagnie pendant plusieurs années, en ingénierie d'études, enfin dans l'administration à l'université. Donc j'ai eu aussi plusieurs vies avant d'arriver à l'université. Et à chaque fois, ça s'est fait au gré des rencontres et des opportunités. Mais j'avais tout mis en place peut-être pour arriver là, sans le savoir à l'époque. Mais effectivement, je pense que les rencontres sont vraiment importantes pour que les choses se mettent en place. Très très bien. Écoutez, il est 11 heures, notre temps imparti est écoulé. Alors je vais mettre fin tout simplement à cet atelier en vous remerciant bien évidemment toutes. Je suis en minorité, mais ce n'est pas grave, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc merci Madame Boivino d'avoir répondu à l'appel, déjà pour la présentation de du cursus hein, de manière un petit peu globale. Avec le diaporama, ça permettra à tout un chacun de revenir dessus s'ils ont des questions. Puis, au pire des cas, même à nous, à Campus, d'avoir des informations à donner si on a des interrogations. Merci encore aussi à Vanille d'être venu faire cette intervention, cette incise, mais qui était tout à fait approprié par rapport à ce que vous avez proposé. En te souhaitant aussi bien évidemment le samedi 20 un excellent spectacle. Enfin, on sera là pour te soutenir. Et puis voilà, rendez-vous est pris. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Bon, on va attaquer pour le prochain webinaire. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit, vous avez donc les informations sur cette capsule, l'adresse mail qui a été donnée par Madame Boivino avant, je ne l'ai plus en tête, mais c'est pas grave, on la retrouvera après.
Et je vous dis à très bientôt au gré des rencontres et des hasards et de nos voyages à tous. Merci, Merci à vous. et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.